Allez, c'est parti. Si tu es prêt, c'est parti pour la danse des diasporaphiles. Nous sommes forts ici. Nous sommes forts ici. 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 Je suis fort ici. Je suis fort ici. 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 Je suis fort ici. Je suis fort ici. Oui, oui, je suis fort ici. 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 Oh, je suis fort ici. Je suis fort ici. Je suis fort ici. 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 Bienvenue à toi, chers diasporaphiles. Je suis Alexis Mbakop, l'homme fort ici. Dans le mouvement diasporaphilisme, nous déclarons que nous sommes forts ici. Parce que nous avons arrêté de rêver. Nous avons arrêté de rêver autre part. Il fut un temps où on était ailleurs, on rêvait d'un ailleurs. Nous sommes arrivés dans cet ailleurs et on ne veut plus rêver d'un autre ailleurs. Nous sommes forts ici. Je dis que je suis fort ici. La dernière fois, nous avons parlé de la force. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de la richesse parce que le concept du diasporaphilisme, c'est de mettre en place une communauté forte, riche et puissante financièrement. Lorsque je parle de la richesse, à quoi cela te fait-il référence? Qu'est-ce que c'est que la richesse? Lorsque je te parle de richesse, d'être riche, à quoi cela te fait-il penser? À l'argent, au monnaie, le blé, l'oseille, la thune, les oignons. Certainement, tu penses à de l'argent. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer que la richesse, c'est tout autre chose. Reste jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise qui va nous aiguiller pendant tout cet été estival. Eh bien, parlons de la richesse. Qu'est-ce que c'est que la richesse? Est-ce que selon toi, les hommes, les femmes les plus riches sont ceux qui ont un compte bancaire le plus fourni possible? Est-ce que ce sont ceux qui ont le plus d'argent? On voit que les grandes fortunes mondiales, les hommes les plus riches, les femmes les plus riches mondiales n'ont pas nécessairement de gros salaires, n'ont pas nécessairement les comptes bancaires les plus remplis. Si on regarde le cas de l'Europe, l'homme européen le plus riche du monde, c'est Arnaud Bernard, le français Arnaud Bernard. Ce monsieur a un salaire annuel de 7 millions d'euros. On connaît beaucoup de footballeurs, on connaît beaucoup d'artistes qui ont plus de 10, 15, 20 millions de salaires euros annuels. Mais ce sont des personnes qui sont rémunérées par cet homme qui est le plus riche, qui s'appelle Arnaud Bernard. Donc, la richesse dans le diasporaphilisme ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent, mais à avoir beaucoup de potentiel, avoir une force de frappe énorme. Et c'est de cela dont il est question. Lorsqu'on parle de bâtir une communauté forte et riche, c'est avoir une communauté dans laquelle on a des personnes organisées, structurées, avec des potentiels, des qualités. C'est dans le potentiel intrinsèque que nous avons que nous sommes riches. Regardez à la fin de cette vidéo, vous aurez le sentiment que je vous ai apporté de la richesse, que cet échange, que ce partage que nous avons a été riche, mais à aucun moment je vous ai donné de l'argent. Donc la richesse se situe bien autre part. La richesse est dans le potentiel, dans la qualité, la richesse est dans les compétences, la richesse est dans ce potentiel qu'on peut transformer en argent. J'ai toujours dit que l'argent, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la matérialisation, la visualisation de nos compétences, de nos qualités qui sont transformées en une substance que nous appelons argent, qui est monnaie d'échange. Autrement dit, la monnaie d'échange ne constitue pas la richesse en elle-même, car l'argent, c'est quelque chose de vide, c'est un bout de papier, c'est une notion, c'est un concept auquel nous avons tous accordé de la valeur. Mais la vraie valeur, la valeur intrinsèque, la valeur première est bien dans la matière. Et la matière, ça peut être quoi? Ça peut être des produits, ça peut être des services, ça peut être des prestations. Quand on parle de produits, vous pouvez être riche en détention de matière, donc en détention de terre. Par exemple, quand je dis je suis fort ici, je saute sur une terre parce que cette terre m'appartient et je l'ai acheté par exemple pour mon cas de figure à un vicomte, donc le vicomte du lieu où je me trouve. Dans des années très lointaines, c'est une famille qui détenait quasiment tout le village, toute la ville dans laquelle je me trouve. Ils ont commencé à vendre des portions de terre petit à petit. Et tout juste à côté de chez moi, ils ont vendu un grand terrain qui était un champ. Et là, est en train de se construire en ce moment même 73 lots d'habitation.
Donc imaginez cette famille de vicomtes qui ont vendu une parcelle de terre où on peut construire 73 maisons. Donc le prix des parcelles était entre 20 000 et 50 000 euros. Donc si on prend un prix moyen de 30 000 euros qui a été vendu sur ces terrains-là, vous faites 73 fois 30 000 et voilà comment cette terre-là a été transformée en argent. Vous pouvez être riche en termes de produits que vous vendez. Donc tous ces produits-là que vous transformez, des produits que vous transformez, ces produits-là, il ne manque plus qu'à faire un échange pour avoir de l'argent. Mais en détenant déjà ces produits, vous détenez de la richesse. Et lorsqu'on parle de richesse en termes de compétences, en termes de services, eh ben, vous pouvez avoir des qualités, vous pouvez avoir du potentiel et il ne vous manque plus qu'à trouver un processus, un procédé pour transformer ces qualités, ces compétences en argent. Je dis souvent que les personnes pauvres sont des personnes qui n'ont pas encore trouvé la mécanique de transformation de leurs compétences en argent. Je répète, les personnes pauvres sont des personnes qui n'ont pas encore trouvé la mécanique de transformation de leurs compétences en argent. Vous pouvez décider que vos compétences, vos qualités aujourd'hui, vous les vendez à moindre coût. Donc c'est pourquoi vous pouvez trouver un ingénieur ou une personne super qualifiée, aller faire plutôt des petits jobs pour être payé au tarif plus bas du marché. Mais vous pouvez aussi trouver, à un moment donné, cet ingénieur ou cette personne compétente peut décider de valoriser son travail en se mettant par exemple à son compte, en changeant d'entreprise, en se révoltant, en faisant quelque chose, en se décidant de dire que non, mes compétences, mes qualités valent mieux que cela et change de process de transformation de ses qualités et de ses compétences en argent et va dans un autre processus qui lui ramène plus d'argent. Donc, dans la richesse, je fais bien la différence entre le potentiel, la capacité, les qualités qui est la réelle richesse que nous avons et la mécanique qui permet de transformer cela en argent qui est le langage commun de tout le monde. C'est lorsque vous transformez vos qualités, vos compétences en argent que on peut réellement voir que vous êtes riche. Autrement, nous sommes tous riches, chacun a quelque chose en lui qu'il peut transformer. Le cas du footballeur, par exemple, un footballeur qui rend des prestations de qualité, il peut décider à un moment donné de changer de club, de changer de pays, de changer de lieu où il se trouve pour que sa richesse soit mieux valorisée. La richesse, il la détient déjà dans ses compétences, dans sa qualité de jouer au football. Il suffit simplement qu'il change de lieu, qu'il change de club pour que ses compétences, ses qualités soient reconnues en une plus haute valeur. Et cette valeur-là est traduite par l'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'argent est le moyen d'expression, le moyen fiducial pour exprimer les compétences et les qualités de tout un chacun. Donc dans le diasporaphilisme, ce que nous recherchons, ce sont des personnes de valeur, des personnes de qualité, des personnes qui ont des compétences, des personnes riches. Nous voulons bâtir une communauté riche, des personnes qui ont des choses à l'intérieur d'elles pour qu'ensemble nous puissions le mettre au profit de la communauté. Donc voilà cette notion de richesse. La richesse, lorsque nous parlons de bâtir des personnes fortes et riches, c'est ici nous ne voulons pas forcément voir beaucoup d'argent, mais nous voulons voir cette capacité, cette compétence, ces qualités-là qui peuvent être transformer, qui peuvent apporter de la valeur à la communauté pour que la communauté puisse transformer cela en argent. Voilà cette notion de richesse selon le diasporaphilisme. Dites-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce que c'est que la richesse? Est-ce que vous êtes d'accord que la richesse se situe dans nos compétences, dans nos qualités que nous pouvons transformer en argent? Ou voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et la surprise, l'événement qui va être lancé pour cet été, c'est notre jeu concours que j'avais annoncé déjà dès le début de la chaîne. C'est de retrouver nos hommes, nos femmes les plus riches ici en Occident, en Europe en particulier. Qui est l'homme le plus riche d'Europe? Qui est l'homme ou la femme la plus riche d'Europe? Qui est l'homme ou la femme la plus riche francophone d'Europe?
Donc, c'est deux questions et ces deux questions-là, nous allons faire une vidéo spéciale jeu concours où on annoncera le gain de 1000 euros. Donc, si vous connaissez la réponse, soyez prêts à participer au jeu. La participation sera simple. Il consistera à envoyer simplement un mail à jeu@diasporadécomplexé.com vos réponses, et ceux qui auront la combinaison des deux bonnes réponses pourront gagner 1000 euros. 1000 euros pendant tout cet été, c'est vraiment ce qui va nous aiguiller. Je ferai des interviews dans la rue, j'irai rencontrer des personnes pour leur demander selon eux qui est l'homme noir ou la femme noire la plus riche d'Europe, qui est l'homme noir ou la femme noire francophone cette fois-ci la plus riche. Donc c'est déjà un indice, vous savez, là je viens de vous faire comprendre que l'homme noir ou la femme noire la plus riche d'Europe n'est pas francophone, c'est peut-être un lusophone, peut-être un russophone, en tout cas il n'est pas francophone. Donc voilà, c'est parti. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici. Je suis fort ici.